Sakine ba indaale nga journaux yi. Aram Touré waaw. dafa mel ni yow jël nga say arme ba pare nga fàtte Khady parce que. Khady laa bëggoon nga jox ko journaux yi. te moom RP bi moom Khady laa koy jox soxna Khady. soxna Khady. waaw yow laa bëgg nga dimbali ma ci RP bi tey revue de presse bi wala ñu bàyyi beneen yoon. nañ bàyyi ba beneen yoon. kon dinañ ko programmer il faut prendre note à Ziza alors. On prendra note alors comme ça prochainement mu ñëw présenté wu. Pas de souci. Ça nous fera vraiment énormément plaisir. Bon, exceptionnellement, lui concède cela, c'est pas grave et on te laisse dérouler. Merci Ndeye Touré. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs de la RTS. Nous commençons cette revue de presse de ce matin par le quotidien national Le Soleil qui s'intéresse aujourd'hui à un secteur grand pourvoyeur d'emplois au Sénégal. À la une du Soleil, secteur informel formalisé à tout prix, se demande le quotidien national Le Soleil. Dominant majoritairement l'économie sénégalaise, le secteur informel est pourtant loin d'exploiter tout son potentiel. Une tendance que la formalisation devrait aider à inverser. C'est du moins la conviction des acteurs et des pouvoirs publics. Mais les défis ne manquent pas, nous dit Le Soleil. Selon les dernières études de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, le secteur informel représente près de 80% des entreprises au Sénégal. Derrière cette politique de formalisation semble se cacher une volonté d'élargir l'assiette fiscale au-delà d'un meilleur encadrement de l'écosystème des PME. Un plaidoyer pour une fiscalité adapté et défendu par des acteurs. C'est un dossier à lire à la page 8 et 9 du quotidien national Le Soleil. Par ailleurs, nos confrères du Soleil ont consacré un article à la tête de liste nationale de la coalition Sam Sekadou lors des dernières législatives. Vous le voyez à l'image, radiation de Barthélémy Diaz. Le maire de Dakar dénonce. Ngagne Demba Touré réplique, nous dit nos confrères du quotidien national Le Soleil. Pendant ce temps, le quotidien Les Échos dit Barth accuse, annonce un recours et avertit, nous dit nos confrères du quotidien Les Échos. Alors pour Sud Quotidien, déchu de son poste de député, Barthélémy Diaz contre-attaque, nous dit le quotidien du groupe Sud Communication. 4 jours après l'annonce de sa radiation de la liste des députés de la 15e législature sur demande du ministre de la Justice en application des dispositions de l'article 61 de la Constitution relative à la confirmation de sa condamnation définitive dans l'affaire Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz a pris la parole hier. Selon lui, l'objectif principal du nouveau régime est plutôt la récupération de la mairie de Dakar. J'ai été condamné pour un délit et non pour un crime. L'article 135 du Code général des collectivités prévoit la révocation du maire lorsqu'il est condamné pour un crime, se défend l'ancien maire de Mermoz Sacré-Cœur dans les colonnes du quotidien Sud Quotidien. Enquête quotidien, radiation et possible perte de son mandat de maire. Barth joue sa survie politique. Barth à sa une, le quotidien Enquête quotidien. Alors pour Ngagne Demba Touré, secrétaire général Pastef Grand Yoff, Barthélémy Diaz, c'est qu'il ne peut plus exercer son mandat de maire. C'est à lire dans les colonnes du quotidien Yor Yor. Après sa radiation de la liste des parlementaires, tout porte à croire que Barthélémy Diaz sera bientôt révoqué de la mairie de la capitale, d'après Yor Yor quotidien. Il rapporte qu'hier, le secrétaire général de Pastef Grand Yoff, Maître Ngagne Demba Touré, a donné les arguments juridiques qui conduisent à l'inexorable révocation du maire de Dakar. Pendant ce temps, nous dit Témoin quotidien, le Parti socialiste entame son chemin de croix qui risque de le mener au purgatoire. Le PS a convoqué une séance de 9 ce mardi 10 décembre 2024, nous dit nos quotidiens. Nos confrères du quotidien Témoin quotidien. Sport pour boucler cette revue de presse de ce matin avec d'abord Tribune Sport. Incident après le match ASC Jaraaf ISM Alger. La CAF entre dans la danse et appelle les clubs à coopérer pleinement, nous dit Tribune Sport. La Confédération africaine de football souhaite voir plus clair pour situer les responsabilités, annonce Tribune Sport. Pour sa part, Record quotidien fait focus sur un phénomène à voir. Alors,
vous le voyez à la une. La Fédération sénégalaise de football sur la piste, Malick Thiaw. L'ANB répondra-t-il à l'appel, s'interroge nos confrères du quotidien Record Quotidien plutôt. À voir ses prestations avec l'AS Milan du match, un but. Il est clair que c'est un talent. Malick Thiaw est un digne héritier de Thiago Silva, défenseur sénégal international brésilien plutôt. Né à Düsseldorf en Allemagne le 8 août 2001 d'un père sénégalais et d'une mère finlandaise. Le roc de 1,95 m est éligible pour les 3 pays, nous dit le quotidien sportif du groupe Futur Média. Ndeye Arame Touré, c'est la fin de cette revue de presse de ce matin. Et j'ai envie de poser une question à Aziz Ban. S'il te plaît, hein? Fais-toi plaisir. Alors, kan mooy Malick Thiaw man xaw ma ko de. jour la bu nekk fi nga xam ne moom moo di ca Milan AC bu nekk it day ñëw chaque fois vacances bi te saa yu ñëwee da nga koy gis fi nga xam ne moo di Cambérène muy dem ci jumaa ji foofu di siyaare surtout vendredi yi fay dem julli wax nag nit ñi photo loolu tax ñu bindee ko Layeen bi